Attention, cette vidéo comporte ironie et moquerie à prendre au second degré évidemment, quoique peut-être que je le pense mais ça vous ne pouvez pas le savoir. C'est le temps du Explique-moi que vous attendez depuis la nuit des temps, on va parler de la signification du mot geek et croyez-moi, je suis peut-être breton mais je suis pas venu ici pour vendre des crêpes. Cette vidéo, je sais que beaucoup de gens attendent qu'elle soit faite sur la toile à l'instar d'un de mes abonnés sur Twitter qui m'a demandé si on pouvait mettre enfin un terme au bout du mot geek. Eh bien moi, je lui réponds oui, ou encore avec ce commentaire sur la chaîne WizGamers à la suite d'une de mes vidéos provenant d'un individu qui pense que traiter quelqu'un de geek est une insulte. Moi je vous le dis, ça va chier des marmottes. Pour cette vidéo, nous allons nous appuyer sur la vidéo d'un micro-trottoir réalisé par le site Hightech. Et non, ce n'est pas un placement de produit. Mais qui sait, à peine arrivé dans le YouTube game, suis-je déjà corrompu ? Maintenant, il n'y a plus trop de définition pour un geek. On sait plus ce que c'est. On sait plus ce que c'est. Même moi, je sais plus ce que c'est. Cet homme a entièrement raison et nous nous devons de rétablir la vérité auprès de nos confrères et consoeurs geeks. C'est parti, attention, ce sont des avis parfois tranchés qui peuvent atteindre certains d'entre nous. Restez calme, vous allez comprendre pourquoi. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé à la fin de la vidéo dans la rubrique commentaires. Alors, qu'est-ce qu'un geek ? J'ai un crétin qui est toujours avec ces nouvelles technologies qui servent à rien. Bon, c'est le gars qui passe sa journée à jouer. C'est un mec qui joue à l'ordi tout le temps. C'est un mec qui passe ses journées devant son PC à jouer à Call of Duty. Un geek, c'est un mec qui passe sa vie devant les écrans et il voit pas le monde qui est autour de lui. Il est focalisé sur son jeu et il devient fou à cause de ça. Plus dans le monde virtuel que dans le monde réel. C'est quelqu'un qui passe sa vie devant les jeux vidéo. On peut appeler ça aussi un no-life. No, God! No, God, please, no! 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 Mais c'est pas possible, il y a bien des gens qui savent ce que c'est quand même, ne me faites pas perdre ma foi en l'humanité. Un passionné, je sais pas quoi dire de plus. Ah, c'est déjà mieux. Quelqu'un qui s'intéresse aux nouvelles technologies, jeux vidéo, la culture, pop culture, ce truc-là. Oui, enfin on approche, allez, encore un petit effort. Geek, c'est quelqu'un qui est passionné par plusieurs choses, comme les jeux vidéo, peut-être les comics aussi, et certains films, comme des films de science-fiction, de fantasy, des choses comme ça. Et ben enfin, c'était pourtant pas si compliqué, et pourtant cela fait des décennies que le mot geek existe, mais ce n'est que depuis les années 2000 que celui-ci est commun. En effet, le mot est devenu un produit marketing, ce qui a dénaturé son sens premier. Je m'explique, si certains d'entre vous ici ont plus d'une vingtaine d'années, les geeks étaient à l'époque très mal perçus. Les geeks ne se targuaient pas d'en être un et préféraient d'ailleurs cacher des autres leur vraie nature. Ce n'est que quelques années plus tard, lorsque des geeks sont devenus célèbres comme Steve Jobs ou Bill Gates pour ne pas le citer, que les gens ont soudainement changé d'avis sur le mot geek. Et oui, quand on voit des geeks dont on se moquait à devenir les plus grandes fortunes mondiales, on change souvent d'avis et on a optionnellement l'air bête. Oh yeah! De nos jours, les gens mettent de nombreux termes sous le mot geek. Comme vous l'avez remarqué précédemment, ça va du no-life à l'accro aux jeux vidéo. Ça vous énerve que votre famille vous traite de no-life alors que vous ne jouez même pas aux jeux vidéo, que vos amis confondent ce qu'est un geek et un gamer. Eh bien, on va y mettre un terme. Et je compte sur vous pour montrer ce qui va suivre aux ignares qui parfois nous entourent. Alors tenez-vous bien, car un geek est avant tout un passionné comme énuméré par l'adolescent précédemment. N'oubliez pas ce mot, passionné. Un geek est une personne qui aime apprendre par lui-même, c'est un autodidacte. Un geek se caractérise par une volonté toujours accrue d'apprendre, de découvrir, de réfléchir pour trouver par lui-même la solution à un problème. Problème que la plupart des gens considèrent souvent comme inutile, voire stupide. Un geek ne baisse jamais les bras et pourra aller jusqu'à se priver de sommeil pour finir un projet qui lui tient à cœur. C'est également une personne fan de nouvelles technologies, de comics, de science-fiction aussi, car il faut le dire, il n'y a pas mieux que la SF. Mais ce n'est absolument, mais alors absolument pas un joueur invétéré de jeux vidéo ou un no-life. Car oui, être un geek, c'est pas être H24 sur son PC. Le plus souvent, c'est l'être en moyenne 2 heures par jour, et puis c'est tout. Moi, il m'arrive de ne pas allumer mon PC pendant des jours, et ça ne m'embête absolument pas. A l'inverse, être le roi du LOL, du NDR ou du XD, ou bien encore passer 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux ne fait pas de toi un geek. Oula non, non, t'es juste un accro aux relations virtuelles et peut-être même un véritable no-life. Et oui, gros coup de massue sur la tête, Combien de fois avez-vous entendu vos amis dire qu'ils étaient des geeks car ils passaient leur temps sur les réseaux sociaux? Ne me dites pas car je sais très bien que cela nous est tous déjà arrivé. Un no-life est une personne qui présente une addiction à une certaine chose. Cette addiction affecte alors ses relations sociales et sentimentales. Je suis sûr que vous ne le saviez même pas, mais maintenant, c'est fait. Être accro aux réseaux sociaux ne fait pas de toi un geek, non, mais un no-life. Impressionnant, n'est-ce pas, de voir la vraie définition des mots que certains emploient alors qu'ils ont une signification à l'inverse de ce qu'ils veulent exprimer. Enfin, jouer à Candy Crush ne fait pas de vous un gamer, mais un geek n'est pas non plus un gamer, mais un gamer peut être un no-life.
ressentez la complexité des termes, les gamers sont des passionnés de jeux vidéo, ceux-ci prennent une part importante dans leur vie, ils sont également familiers des LAN parties. Mais alors dis-moi Jamie, et les filles dans tout ça? Je pense qu'on parle pas des femmes geeks, ça doit être très difficile d'être une femme geek. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah bon, les filles geeks n'existent pas? Ah bon, d'accord. Mais depuis quand les filles n'ont pas le droit de l'être? Mais heureusement, dans les plaies à nous, genre masculin, les geekettes existent. Et oui, de plus en plus de filles sont des geeks. Nous ne pratiquons pas un mode de vie sexiste, mais bien un art de vivre multiculturel et neutre. Alors les filles, ne changez pas ce que vous êtes et soyez fiers d'être une geek. Impressionnant, n'est-ce pas, non, de voir que No Life et Gamer ne représentent absolument pas les geeks? J'espère avoir répondu à ta question, mon cher Léo, mais on n'a pas fini ici. Vous ne vous êtes jamais demandé quel stéréotype physique les gens attachés au mot geek? Eh bien c'est le moment de le découvrir, encore une fois ne vous arrachez pas les cheveux en les écoutant. C'est un gros porc. C'est un gros porc, pourquoi? Non mais t'as le droit de le dire hein, alors. Je sais pas, attends, le mec il passe tout son temps devant l'ordi, en même temps il mange, tout ça, je vois. Des lunettes, la peau blanche, grasse, un peu, un t-shirt noir plutôt. Les boutons c'est vraiment trop cliché. Si tu devais décrire physiquement un geek, à quoi il ressemblerait? Moche, lunettes. Ouais, moche à lunettes, un télo. Attends. Donc j'en déduis que t'es un geek. Bon, plus sérieusement, au 21e siècle, qui peut encore penser ça? Je veux dire, gros, gras, peau blanche, boutonneux, c'est quoi le délire? Bah, par exemple, moi je suis un geek, par contre je passe 10 heures par semaine à la salle de sport. Je fais attention à ce que je mange, etc. Et pourtant je suis bel et bien un geek. Sans me prendre pour exemple, les stéréotypes physiques c'est n'importe quoi aujourd'hui. Et heureusement certains le savent très bien. Bon, ça peut être toute personne, nous on est geeks en étant petit. Il n'y a pas de visage, il n'y a pas de corpulence, il n'y a pas de visage abstrait. Tout le monde est un geek, pas physiquement, c'est tout pareil. Pour certaines autres personnes, les geeks sont asociaux, ce qui est bien évidemment faux. Histoire de casser les préjugés, j'ai fait mes recherches sur des sites féminins pour voir comment étaient appréhendés les geeks par les femmes. Je prends l'exemple masculin car c'est l'exemple majoritaire aujourd'hui. J'ai été forcé d'ailleurs de constater que les filles adoraient sortir avec un geek car ceux-ci sont d'après de nombreux sondages plus ouverts, attentionnés et à l'écoute que la plupart des autres hommes. Enfin, pour parfaire le tout avec nos amis gamers et nous-mêmes, une étude a montré que les gamers et geeks sont meilleurs au lit que les autres gens. Alors les filles, au lieu d'adopter un mec, adoptez un geek. Et je vous propose de finir cet épisode par un top 5 des informations qui montrent que vous êtes un geek. Numéro 1, vous n'avez aucun appareil Apple chez vous. Ou enfin presque, comme l'explique Mathieu Sommet de SLG, le PC pour le gaming et le Mac pour le boulot. Attends, là, je viens de faire un compliment à Apple là. Numéro 2, on vous a déjà appelé pour réparer une box ou un ordinateur, et pas qu'une fois en plus. Super informaticien. Numéro 3, vous avez vu la saga Star Wars ou le Seigneur des Anneaux pour ne citer que les plus connus. Numéro 4, vous utilisez Twitter et non Facebook, car on le sait tous, Facebook c'est de la... Et enfin, numéro 5, vous avez déjà eu recours à des mèmes sur internet et vous en avez même peut-être créé. C'est la fin de l'épisode, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, et si jamais tu es un geek ou même si tu ne l'es pas, alors abonne-toi. Mais surtout, n'oubliez pas, ayez la pensée geek. Un malade mental. Oh putain, encore toi.